Bonjour à tous et bienvenue sur LMTV, c'est le moment de la météo, je suis Romuald Besson et vous voyez derrière moi la carte, un temps splendide sur toute la France, particulièrement dans la région du Mans, avec un ciel bleu magnifique comme cette belle brocante. Bon, je reprends ma place, hein. Romuald est derrière la caméra comme d'habitude, je suis l'infiltré du dimanche et on va s'infiltrer pour la première fois de l'année ici, c'est la première manifestation pour nous comme tous les ans. Nous sommes à la belle brocante avec Dany, l'organisatrice, au centre des expos, un endroit vaste avec des choses extraordinaires à découvrir, comme par exemple l'objet que nous avons remarqué avec Romuald il y a quelques instants. On voulait vous le montrer, c'est un des tout premiers postes de radio. Il est magnifique et à l'intérieur il y a des lampes, d'où la radio à lampe. Donc je ne vais pas vous faire la promotion ni le descriptif parce que j'y connais pas grand chose, mais en tout cas c'est un très bel objet. La brocante est vaste et belle comme d'habitude. On va se faire un petit tour à droite, à gauche ou droite. Qu'est-ce que tu préfères? À gauche. Bah on va à droite. Encore une fois, il avait raison, on est venu à gauche. C'est pas grave parce qu'il y a des casques magnifiques que j'avais repérés aussi tout à l'heure. Et je voulais en savoir plus avec monsieur que j'avais déjà croisé il y a quelques années. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Toujours des objets magnifiques sur votre stand? Bah, il faut, hein, parce que si vous emmenez des objets rouillés, les gens n'en veulent pas. Hein. Vous arrivez à vous renouveler? En trouver toujours de nouveau? Oui, toujours. Hein. Ces casques là par exemple, oui. Ils tapent dans l'œil quand on passe devant, on s'arrête. Hein. C'est fait pour. Bah, j'imagine. C'est fait pour. Si vous ne mettez pas des objets qui attirent le client, c'est pas la peine de venir. Hein. Ils datent de quand ces casques? Alors celui-ci, il date de 1843, c'est un cuirassier belge. Et vous l'avez trouvé en Belgique celui-ci? Non, c'est un Français qui me l'a vendu. Oui. À côté les Belges aussi? Non, c'est un trompette. C'est un garde républicain de 1876. D'accord, parce que pour passer inaperçu, ça, c'est pas terrible. Oui, mais c'est parce que c'est pour le distinguer des autres. C'est le trompette. Il y a un trompette par escadron, donc il a la crinière rouge. Ah, celui-ci, jouait de la trompette. Voilà. D'accord, bah ça c'est pour faire de la déco à la maison, c'est extra. Bien sûr, non mais enfin... J'allais dire une bêtise, non. Ah bon, on dit pas on dit pas de bêtises. On va parler de la suite. Alors là aussi, je sais que vous en prenez soin, vous savez les réparer, les entretenir. Je passe 8 jours à nettoyer un fusil, mais bon, le résultat est là après. Hein. Ce sont des fusils qui datent aussi de quelle époque ceci? Alors 1814, 1780, 1760 à peu près. Hein. Ah oui. On les met dans une vitrine à la maison? Pas forcément, vous pouvez les accrocher au mur. Hein. Mais ce sont des objets, c'est des objets de décoration, c'est pas des objets pour toucher tous les jours. Hein. Non, ils fonctionnent plus de toute façon. Ah si. Si, ils fonctionnent. Ah, vous pourriez, oui, tout à fait. Il faut de la poudre. Il faut de la poudre et puis après il faut le moule. Ah ben pour faire les balles, il faut un moule et chaque canon est différent. Hein. Alors il faut beaucoup de moule et puis faire couler le plomb dedans. Et j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était au bout du fusil. Je sais pas si Romuald va arriver à le montrer. C'est une baïonnette. Et ça sert à quoi? C'est pour quand le gars il avait tiré la cartouche, bon si l'autre n'était pas fini, il finissait avec une baïonnette. Hein. C'est pas mal. Je sais pas, mais bon, c'était un peu comme ça aussi à l'époque. Hein. En tout cas, il y en a de partout, et ça sont des pistolets plus récents peut-être? Toujours la même époque? Ça c'est restauration, c'est 1814, vous avez les fleurs de lys. Ça c'est Louis XVIII. Et puis là vous avez des armes du Premier Empire. Et là vous avez un super pistolet qui date de Louis XIV. Et par exemple, question pratique, quand on achète un objet comme ça, il faut le déclarer en préfecture, quelque chose? C'est comme un tableau, un meuble, c'est une 8e catégorie, c'est un objet d'art. Hein. Simplement, c'est devenu un objet d'art. Tout à fait. Heureusement. On vous retrouve où si on vous a raté à la belle brocante? L'année prochaine ici? Au mois de mars. Oui, déjà vous revenez au mois de mars avec Dany? Oui, parce que maintenant on est des fidèles de Dany, puis on s'entend bien avec elle, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Merci, vous aussi. Et à bientôt, l'année prochaine ou au mois de mars. Ah, au mois de mars, je serai là. Hein. Ah oui. Puis si vous faites aussi les journées à la Charte-sur-Loire. Oui, bien sûr. J'y étais cette année aussi. D'accord. Vous avez aperçu. Voilà, on est partout avec Romuald, vous nous voyez de partout. Hein. Oui, non, mais ça fait plaisir de voir les gens, c'est ce que j'ai dit à Dany. J'ai l'infiltré du dimanche, maintenant il me connaît bien. C'est vrai, ça. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Là, j'ai trouvé un stand qui m'intéresse particulièrement, tenu par monsieur, souriant, bonjour. Bonjour monsieur. Bonne année. Enchanté de vous connaître. Enchanté. Oh, vous avez un joli accent, vous venez d'où? Je viens de Nice. Ça s'entend un petit peu. Nice la belle. En tout cas, vous avez pas mal de choses. Je suis un homme hétéroclite. Votre stand également, il y a de tout. Il y a de tout. On va commencer par le matériel hi-fi. Ça, on en a tous un petit peu dans les greniers. On jette pas, on garde. Ça revient à la mode. Ça revient, parce oui, que les jeunes achètent des 33 tours. Et ça revient à la mode. Ouais. Ce qui se vendait 20 € il y a 30 ans, ça se vend maintenant 60 €.
Parce que c'est la mode des DJ qui reviennent avec des vinyles, Voilà, etc. Voilà. Et on n'a jamais autant vendu de 33 tours qu'en ce moment. Et vous avez, ah oui, vous avez des 33 tours Ah oui, aussi oui, sur oui. le stand. Oui, oui. D'accord. Mais Donc tout ce qui est platine et tout ça, ça se vend. il faut que ça fonctionne évidemment. Ah, tout fonctionne. Vous avez tout testé. Je ne vends que ce qui fonctionne. D'accord. Et si on va de l'autre côté, on trouve, c'est un peu l'avantage de la Belle Brocante. On vient, on fouille, et on trouve toujours des merveilles. Ça c'est marrant. Ça c'est quoi? C'était une C'est une friteuse. casserole où les gens mettent des plantes ou voilà. Non mais ça Ils peut font faire. cuire les trucs des animaux là-dedans, les aliments des animaux. Ouais, mais ça peut faire une super déco quoi. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour choisir les objets quand vous les trouvez, quand vous-même vous les achetez? Je suis dans un endroit où on trouve des objets dans la campagne, donc je chine dans la campagne. Vous les nettoyez, restaurez un petit oui, peu. tout est nettoyé. Oui, tout est impeccable. Et après, il faut trouver un prix, parce que c'est pas facile non plus de trouver un prix. Je fais des petits prix, moi, parce que tout ce qui est petit prix se vend. En ce moment, comme c'est un peu la crise. C'est vrai que c'est difficile. C'est plus difficile en ce moment. Ah oui, oui, oui. On sent vraiment. Ah oui, oui, oui. Si ça dépasse 20-30 euros, enfin pour les gens des brocards. Après, vous avez des choses plus exceptionnelles qui se vendent, mais dans le commun des mortels, il ne faut pas faire cher. Voilà. C'est la première fois que vous venez au Mans? Non, ça fait au moins 3-4 fois que je viens. Vous aimez bien Annie? Tout à fait. Vous l'avez vue? Ah oui, oui. Elle est là? Oui, elle est là. J'irai la voir avant la fin alors. D'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. À vous aussi. Ah ici ça négocie. Bonjour madame. Bonjour, Ça va bien? ça va? Il paraît que c'est la première fois que vous venez à la Belle Brocante. Oui, c'est la première fois. Vous venez d'où? Du Nord, Du Nord et vous avez fait le déplacement. oui. Il y a une cloche qui sonne par là-bas. Ah. Alors qu'est-ce que vous vendez? Un petit peu de tout? Un Des peu. objets qui datent de quand? Je sais pas de... Non, deux camps et prenez les objets que ça date. Bonjour monsieur. On démarre à la période Napoléon Ier. Hein. Quand même, les pièces aussi. Ah oui, bien sûr. Ben, là, on démarre à Louis XII. Vous êtes un spécialiste de la pièce. Numismatie, oui, oui. Elles sont en or, en argent, il y a de tout. Non, 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 l'argent, nickel. Enfin, les pièces traditionnelles de grand public, quoi. Ici on vient pour en acheter, pour en vendre aussi. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça c'est un livre qui vous permet d'estimer les pièces. Voir les cotations des pièces de monnaie. D'accord. Ça ne perd pas jamais en valeur ce genre de Ah choses. non, 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 ça c'est... C'est de la valeur sûre. Voilà, c'est déjà une valeur monnaie déjà d'entrée. Donc ça concerne bien sûr les personnes qui aiment tout ce qui est antérieur à notre époque et puis qui aiment aussi ce qui est très joli, la gravure. C'est une vraie passion pour vous. Vous avez commencé quand? Oui, oui. Oh, bah, il y a déjà pas mal d'années, hein. Ça fait déjà quelques dizaines d'années. Hein. C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes tombé dedans comme ça par hasard? Oui, tout à fait, à force d'en avoir dans les mains. Ouais. On s'est intéressé. Et puis maintenant, on devient un peu plus spécialiste. Quoi, Vous n'avez pas tout. J'imagine que vous en avez encore. Oui, j'en ai quand même stock. pas mal. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est un très beau stand. Bravo pour cette première. Bienvenue en tout cas au Mans. Oui, je vous remercie. Et puis on va regarder aussi ce qu'il y a à côté, des tableaux. Vous faites de la déco également. Et on fait un peu de tout, oui. Tableaux, des horloges. C'est beau les horloges aussi. Faut savoir les réparer. Ah, ça c'est sûr. Ah, on a le professionnel pour les réparer. Merci beaucoup. De rien. Bienvenue à l'année prochaine alors. Merci, à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Là j'ai retrouvé des fidèles de Dany, de la Brocante, des Sartois. Bonjour. On se connaît avec Dany depuis plus de 30 ans. C'est vrai? Ah oui, ça fait une longue période qu'on se connaît. On a toujours fait les foires ensemble. Et vous êtes toujours placés à peu près au même endroit, on reconnaît. Hein. Oui, parce que les clients sont habitués à nous trouver dans le même secteur, si vous voulez. Hein. Si on change de coin, ils savent plus où on est. Et vous êtes tous les deux à travailler ensemble avec le sourire. Bonjour et bonne année madame. Merci, bonjour, bonne année à vous aussi. Alors sur votre stand, on trouve surtout des cartes postales anciennes. Oui. On a vu tout à l'heure aussi un tout petit peu d'argenterie. C'est à vous, hein? L'argenterie, c'est à nous également, oui. Les petits bibelots, enfin, on fait beaucoup de choses. On est très divers, en fait, très diversifiés. Hein. Et vous, spécialiste dans les cartes. Ah, moi, c'est la carte postale. Mon cœur est à la carte postale. Est-ce que maintenant c'est l'époque d'envoyer une petite carte pour souhaiter la bonne année? Vous en avez aussi des cartes qui datent Des cartes de vœux, oui, du début du siècle dernier, oui, absolument. On peut les voir? Oui, absolument, je vais vous montrer. Eh ben, elles sont prêtes, elles sont là. Donc on envoie des cartes depuis des années alors. Des cartes de bonne année. Alors là ces cartes-là étaient brodées. Et c'était brodé à la main. Il y avait des petites entreprises qui faisaient ça. C'était très joli. Alors, il y en avait avec des fleurs. Là, c'est les bonnes années. Mais il y avait aussi vous voyez, les années 1919, c'est après la guerre. Hein. Alors là, c'était terrible parce que les gens avaient beaucoup souffert. Il y a aussi des cartes pour les 1er avril. Vous voyez, des cartes d'amoureux.
Des cartes avec des petits, C'est pour les petits baptêmes? mouchoirs. Ouais, c'était pour les. Ils offraient ça aux anniversaires, etc. C'est génial. Ouais. Il y a encore des choses écrites derrière. Derrière, il y a des petits mots de tendre. C'est vrai? Des petits mots d'amour. Ça fait la lecture en même temps. Absolument, oui. On est occupé pour quelques soirées avec ce J'imagine. qu'on a à lire. Les autres cartes postales, elles sont classées comment? Par village. Par La village. Sarthe est classée par village, oui. Il n'y a que de la Sarthe là? Là, c'est que de la Sarthe, là. Et si vous allez ailleurs, vous avez des... J'amène la région où je vais. Très bien, les Côtes d'Armor. Quand je vais dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, j'amène les Côtes d'Armor. Donc à la maison, il y en a partout, Il y en a partout, oui. On dort sur les cartes postales, presque. j'imagine. Le prix moyen d'une carte, Ça démarre à 1 € et ça va jusqu'à... Bon, ce qu'on vend, c'est entre 15-20 €, disons. Hein. Et on vous retrouve où sinon, le reste de l'année? Sur tous les salons dans la Sarthe, en Bretagne et à Paris beaucoup. Enfin, à Paris beaucoup. Hein. Travailler. Ben, bonne année à tous les deux, bravo, Merci beaucoup. continuez. On en trouve encore des cartes postales aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de problème. Hein. On travaille beaucoup avec les antiquaires, en fait. Très bien. Parce que c'est un métier spécialisé. Hein. Ben, merci à tous les deux. Est-ce que vous savez où est Dany? Dany et Vac. Elle vaque. C'est toujours mon problème parce qu'elle vaque beaucoup et donc à chaque fois que je viens ici, je cours, je la vois à un endroit et puis j'apperds et puis Ah ouais, c'est l'heure de l'apéritif, alors on doit être pas loin du bar. je connais. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne visite. Merci. Je t'ai retrouvé. Bonne année, Dany. Bonne année mon chéri, bonne année à tous les deux. Merci à toi. Venez nous rendre une petite visite Ben, c'est toujours un grand plaisir. pour Toujours 2013. La première manifestation de l'année, c'est avec toi? Ouais, moi j'ai peur que mes exposants y rouillent, alors je veux pas les laisser rouiller. Non, et puis donc tu les entraînes dès le premier week-end de janvier comme ça? Et puis c'est pour leur faire partir les calories, ils bouffent beaucoup, ils sont comme nous. Ouais, c'est normal. Ils sont une centaine encore? Oui, bien serré, t'as vu, c'est Ouais, serré. il y a du monde. Il y a des très beaux stands, c'est beau. Toujours aussi sympa d'ailleurs. Ah oui. Ouais, plein de sympathiques, plein de gens bien, des gens qui viennent de partout. Ça n'a pas changé. Toi, comment t'as fait alors pour le réveillon du 1er de l'an, 24 décembre? T'as travaillé pour préparer le salon, t'as pas pu faire la fête? Non, moi je travaille pas, je fais ça comme ça dans ma tête, un coup de baguette magique. Hein. T'es une magicienne, Oui, voilà. ça se voit. Ah, c'est la vérité, je suis une magicienne. Ah, alors là, j'arrive, hop, voilà, tout est... Oui, tu témoignes. Ah, ouais. Là, on était en train de refaire le monde. Là. On refaisait le monde tous les deux. Je te connais bien maintenant, on se retrouve au mois de mars, c'est ça hein? Oui, pour les puces de mars, 16 et 17 mars, en même temps que le salon de l'habitat. D'accord, ce sera à la Rotonde? Oui, Ici? à la Rotonde. À la Rotonde, À la juste à Rotonde. côté. Oui, comme ça fera 2 manifestations, c'est bien. Très bien, maintenant on te laisse travailler. Ah oui, enfin, à cette heure-là, je crois plutôt que je vais aller siroter un peu. Quoi. Moi, je pense. Je vais arroser ma foire. Il est midi et demi, c'est l'heure. C'est l'heure. Ouais. Je vous invite. Ouais, c'est gentil. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on suit Dany, nous, et puis on se retrouve dans quelques instants. On va parler de Galette des Rois, puisqu'on a trouvé le meilleur fabricant du Mans ou de la Sarthe en Galette des Rois. Ça se passe au Mans. Oh, on arrive tout de suite. Bougez pas. Hein.